Avant d'aller sur mon terrain de vol, je vous explique rapidement le fonctionnement de la radiocommande de notre Swan K1. Donc en fait, quand vous êtes en mode drone avec cet appareil, vous avez les joysticks qui vont faire un mode classique de vol de drone. En fait, vous allez monter et descendre, tourner à droite, tourner à gauche. Et puis avec le stick droit, vous allez pouvoir avancer, reculer, translater à droite, translater à gauche. Dès que vous montez à 30 mètres d'auteur et que vous passez donc le quadrirotor en mode avion, donc avec le bouton A, vous appuyez dessus, le drone va se mettre en mode avion et va partir. Donc là, les commandes changent un petit peu, pas beaucoup en fait. Ceci, le stick gauche va servir à aller plus vite ou aller moins vite en fait, et c'est tout. Donc la fonction ici ne sert plus, et vous avez la fonction avec le stick droit qui va faire quand vous tirez le manche à vous, le drone va prendre de l'altitude, enfin l'aile va prendre de l'altitude, et quand vous allez pousser le manche devant, le drone va descendre. Donc faudra faire très attention à ça. En fait, une fois qu'il est en mode avion, ça c'est exactement le même système que le pilotage d'un avion. Vous tirez le manche pour prendre de l'altitude. Voilà. Et puis, quand vous voulez tourner, vous faites tourner comme ceci. Donc, vous tournez avec ça et ceci n'a plus d'importance, en fait. Voilà. Pour le reste de la radiocommande, vous avez ici donc le bouton d'allumage, le bouton pour passer du mode L au mode drone. Ici vous avez le RTH et tout le reste en fait. Ici vous avez des petits boutons qui ne servent quasiment à rien puisque je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas vu d'explication. Même sur les petites manettes ici, il y a deux petites molettes ici qui apparemment ne servent pas pour le moment. Vous avez simplement le bouton ici qui pourra servir puisque vous avez peut-être un mode ATI deux fois, alors je ne sais pas pourquoi, mais vous devez être sur la gauche tout le temps pour être en mode position, en mode GPS. Voilà, allez tout de suite le test. Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un premier test de notre Swan K1 Pro de chez EK UAV. Donc aujourd'hui, je vais essayer de le faire voler, cet engin. Donc pour ce premier essai, en fait, donc j'ai apporté des petits trucs, j'ai mis un petit peu des scotch un petit peu partout où ça pouvait être possible. Voilà, donc j'ai recollé aussi le petit anémomètre. Alors pour cette première vidéo, je ne vais pas mettre une caméra de trop grosse qualité. En fait, j'ai mis ma Firefly 8S. Bon, ça vous donnera pas des images de fou, ça va être filmé en 1080, il risque d'y avoir un peu de gélo. Ah il n'y aura pas de gélo du tout puisque vous n'aurez pas de vidéo sur le premier essai que vous allez voir. Bon, après je vais me rattraper, vous verrez un peu des images, mais en tout premier vous n'en aurez pas puisque ma caméra n'a pas enregistré. Oh là 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 là. Bon, ça on verra justement la stabilité de cet appareil. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, c'est de mettre une Osmo Action ou une GoPro dessus. Donc, tout de suite, on va commencer. Donc, normalement, j'enregistre en théorie. Si j'enregistre pas, j'espère que j'aurai au moins le retour vidéo, puisque j'enregistre le retour vidéo, puisque c'est un système Android. Donc, j'ai téléchargé une application pour enregistrer l'écran et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc tout de suite, on va commencer. J'ai 9 satellites, c'est pas énorme. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'arme les moteurs. Et puis, eh bien, je vais décoller. Voilà. Donc là, je le fais tourner comme un drone normal. Donc peut-être que ma petite caméra Insta360 fonctionne. On va voir, Voilà, donc quand je le fais aller à droite, il va à droite. Voilà, donc il n'a pas beaucoup de satellites, c'est un peu dommage. Je le fais aller à gauche, il va à gauche, c'est très très violent quand même. Quand même lui faire prendre de l'altitude. Après quand je le fais aller en avant, il va en avant. Voilà. Quand je le fais aller en arrière vers moi, il va en arrière. Voilà.
Il a du mal à se stabiliser puisqu'il n'a pas beaucoup de satellites. Donc j'espère qu'il va les prendre rapidement. 10, c'est pas énorme. Je le fais redescendre un petit peu. Quand je le fais tourner, ben il tourne. Il n'y a pas de souci, hein, ça tourne bien. Voilà. Et puis maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à faire un essai, en fait, en mode avion. Donc on va monter à 30 mètres d'altitude, minimum, pour qu'il puisse être engagé en mode avion. Allez. Je vais le mettre à 40 mètres. Voilà, je suis à 43 mètres. Et puis, ben, je vais appuyer sur le bouton A. Et il se penche et il part. Il part, voilà, on le voit partir. Alors j'espère que je filme. Alors normalement, avec la commande, je le fais tourner, tout simplement. Je ne touche à rien d'autre. Voilà. Je le fais revenir vers moi, je regarde mon écran. Voilà, je lâche tout. Il revient de mon côté. Bon, j'ai chopé 13 satellites, donc ça c'est bien. Je lâche tout, hein, je lâche et il vole tout seul en fait. Hein. Je vais tourner. Voilà, je lâche tout, je le laisse aller dans le sens où il est. Voilà, je vais tourner un petit peu de ce côté-là. Donc pour le faire prendre l'altitude, je dois tirer les gaz vers moi. Donc on voit, il monte. Donc là, il est à 80 mètres d'auteur. Je le laisse aller. Voilà, je le laisse partir. Hein. Je vais tourner un petit peu. Je vais commencer de revenir. Voilà, là j'ai mon retour vidéo. Alors je peux aussi regarder ce qu'il filme. Voilà, tac. Je vais remettre ma carte. Bon, il y a un petit problème de réception de carte. Mais bon, on voit le tracé, donc ça c'est bien. Il revient. Alors je vais le faire descendre un petit peu en altitude. Voilà. 68 mètres, 67 mètres. Je le vois revenir. On va le laisser passer au-dessus de moi. Hein. Ah franchement, vous faites rien en fait. Il vole tout seul ce truc. Je vais le laisser aller. Hein. Alors normalement on peut le faire aller plus vite. Je le ferai quand il reviendra. Hein. J'espère qu'il y aura une petite vidéo sympa. « 500 mètres, 510 mètres. » Je vais commencer de retourner. Voilà, je tourne. Voilà, je retourne là.
13 satellites, c'est pas mal. Je suis à quasiment 20 mètres secondes, 19 mètres secondes. Alors, est-ce que je peux le faire aller plus vite? Oui, là, je suis à 26 mètres secondes en poussant les gaz, en fait, avec le stick gauche. Mais il revient à 18 mètres hein, dès que je lâche. Et là, je vais le laisser aller. Toujours à 70 mètres d'auteur. Je vais regarder un petit peu où je suis. Je suis au-dessus de la forêt. Voilà, j'ai un petit problème de réception de carte, mais bon, ça va quoi. Je suis à presque 1 kilomètre, il va bien. Je vais le laisser atteindre son géofence, hein, tant qu'à faire, hein, voilà. Hein. Je vais réduire un peu la carte, voilà. On va voir normalement quand il va arriver au trait rouge, il devrait s'arrêter et revenir. On verra. Ah, Aircraft Disconnect. Alors j'espère que je ne l'ai pas perdu ce coup-ci. J'espère que tout va bien. J'ai un petit peu peur, là il se passe des choses bizarres. Il vient de retourner. Il fait un return to home. Donc c'est magnifique. J'ai eu un petit peu peur parce que j'avais perdu la connexion. Donc étant donné que j'ai perdu la connexion, c'est à cause des bois. Hein, eh bien il fait un return to home. Donc ça c'est, ben voilà, hein, il a l'air de revenir un petit peu de ce côté. Donc c'est déjà pas mal. Return to home, bon par contre, son return to home, il le fait je sais pas où. Ah bah si, il revient, je suis con. Je regarde pas au bon endroit sur ma carte, mais quel abruti quoi. En fait, on voit très bien où est ma radiocommande. Donc il revient. Donc je vais vous montrer un peu le tracé. Voilà. Avec ce que je lui avais mis hein, en zone de vol. Voilà. Et quand il va arriver, en fait... eh bien, il va se remettre en mode drone pour atterrir. Alors, il est où? Ah, il est là. Ah, il est là, il arrive. Et là, quand il va arriver au-dessus de moi, il va se remettre, il va s'arrêter, en théorie, et il va se remettre en mode drone. Donc, vous allez voir, voilà. Et tac. Oh, putain, c'est génial, ce truc. Ah, franchement, mais franchement, c'est super quoi. Alors il y a une version qui existe avec le système de retransmission numérique pour la vidéo, pour les lunettes DJI en fait. Hein, vous avez le système de retransmission, j'ai perdu le nom là. Mais franchement, c'est génial. Ah trop bien. Alors il stagne un petit peu. Et il devrait se poser, bon, il est un petit peu loin de son point de décollage. Mais on va pas trop y en vouloir, hein. Alors, par contre, quand il va atterrir dans la terre. Ah, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah, c'est trop bien, c'est trop génial ce truc. Voilà, donc il est resté en return to home. Donc ce que j'ai fait, je l'ai remis en position. Donc voilà, on va le faire redécoller. Voilà, je vais le refaire aller, on va voir ce que ça donne. Voilà. 16 satellites, donc franchement, dès qu'il a beaucoup de satellites, il est beaucoup plus stable, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le piloter en mode drone. Hein. Voilà, là je lui fais faire un tour. Bien entendu, hein, j'active les deux sticks hein, pour faire une rotation. Hein. Voilà. Je vais le remettre comme ça. On va le mettre dans ce sens-là.
Je vais le faire remonter. Voilà. Il part. Je vais le mettre à 50 mètres. Voilà, cinquantaine de mètres. Et je le fais partir en mode avion. Voilà, c'est parti. Il part en mode avion. Je vais regarder un petit peu où il va. Hein. Vous avez le retour vidéo. Il va très très vite. Allez, on va le faire aller plus vite. On va voir. 17 mètres secondes. 25 mètres secondes. Je tire les manches vers moi pour qu'il prenne de l'altitude. Voilà. 22 mètres secondes. Je vais relâcher les gaz tranquillement pour qu'il reprenne sa vitesse de croisière. Je vais vous montrer la carte. Il devrait arriver à son geofence. Donc je lui ai mis, je sais plus, 1500 mètres. Donc il est déjà à 1500 mètres. Il va très très vite. Hein. Et donc il va faire un RTH de nouveau quand il va arriver à son geofence. Voilà, alors il le dépasse un peu, c'est bizarre. Il le dépasse énormément là. Bon, eh bien je vais le faire revenir parce que il va être déjà à 2 km. Donc je vais le faire revenir. Hein. Et il n'a pas voulu écouter son geofence. Donc là c'est un petit peu bizarre quand même. Hein. Allez, je le fais revenir. Il n'a pas dû reprendre ses coordonnées. Je pense qu'il doit y avoir des petits couacs encore niveau voilà. Mais bon, tout à l'heure il l'a parfaitement fait, même un petit peu avant. Donc bien, je vais le laisser revenir et puis je vais le remettre quand il arrivera vers moi. Je vais le remettre en mode drone. Alors on va regarder où il est là. Bon, là bien entendu, vous n'aurez pas une vidéo réellement bonne, hein, voilà. Hein. Avec une Firefly, c'est pas une Osmo Action. Hein. Voilà, donc il arrive. Voilà, et puis on finira ce test, ce premier test avec ces images. Voilà, en appuyant sur le bouton A, je vais le passer en mode drone quand il arrivera près de moi. Donc parce que là, il est plus qu'à 400 mètres. Quand il sera au-dessus de moi, je vais le passer en mode drone. Et puis on le fera atterrir. Alors je suis en train de le faire tourner dans le mauvais sens. Voilà, il arrive, je le passe en mode drone. Voilà. Alors, il n'est pas passé en mode drone. Donc je vais le faire tourner. Pourquoi n'est-il pas passé en mode drone? Voilà, c'est parce que j'appuyais trop longtemps sur le bouton. Donc là, il est passé en mode drone.
Donc voilà, on le voit bien. Allez, je le fais revenir vers moi. On va le faire descendre comme un drone classique. Voilà. Donc il est beaucoup plus lent, hein, bien entendu. Voilà. Allez, je le fais revenir vers moi. Gentiment. Le voilà, notre bestiole. Et bien voilà pour ce premier test de notre Swan K1 Pro. Franchement, c'est de la balle ce truc. Bon, bien entendu, c'est assez cher, hein. Mais bon, si vous voulez vraiment vous faire plaisir et avoir quelque chose qui change d'un drone malgré tout, puisque c'est un drone au départ, mais après, l'idéal, ben, c'est de le faire voler en aile et vous pouvez faire de superbes images style FPV avec. Ben voilà, franchement, c'est vraiment un truc qui est assez correct. C'est costaud en fait au final. Hein, voilà, même si j'avais pris des précautions, eh bien, ben voilà, il s'est rien passé, j'ai rien perdu, tout va bien. Donc voilà, j'avais remis des petits scotch par endroits, j'avais mis du frein filet, hein, sur mes hélices, voilà, puisque vu ce que j'ai vu sur internet, sur YouTube, bon, je veux pas aussi, on sait jamais. Donc ben, ces vidéos elles aident, hein. Donc si ma vidéo justement elle vous a aidé à faire un choix d'un cadeau de Noël, hein, si vous avez quelque chose à acheter et que vous voulez acheter quelque chose d'assez sympathique, eh bien faites-vous plaisir et allez-y, franchement c'est de la balle ce truc. Voilà, je referai un test avec une Osmo Action puisque je vois que ça fonctionne parfaitement. Donc je referai un test avec une Osmo Action et puis on verra un petit peu, voilà, les arbres vont commencer de prendre des couleurs et tout. On peut aller très loin avec cet appareil, donc bah, même si on n'a pas vraiment le droit, bon, bah, voilà, j'en prendrai la responsabilité, mais je vous montrerai quelques images. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et un autre test. Allez, salut! Yeah.